La petite vidéo qui suit va traiter rapidement des deux types de lentilles qu'on a vus principalement dans le cours et qui sont utiles d'ailleurs pour la correction des maladies de l'œil. Donc la première, c'est la lentille qu'on appelle biconvexe. Les biconvexes, c'est les courbures vers l'extérieur. Donc c'est une lentille qu'on appelle convergente. Ça veut dire quoi? Bon, si la ligne rouge, dans le fond, ça représente une espèce de ligne imaginaire qu'on appelle la normale. Normalement, c'est en pointillé. Là, avec l'iPad, là, c'est pas évident de faire des petits pointillés. Je l'ai mise rouge. Donc, disons que je vais faire mes rayons lumineux orange. Ben, la lentille convergente, ce qu'elle fait, c'est comme une loupe. Là. Elle va concentrer les rayons. Excusez, là, ça... J'ai déjà fait mieux que ça. Donc, quand ça atteint la lentille comme ça va converger en un point qu'on appelle le foyer. Juste ici. Donc, étant donné que les rayons convergent tous vers le même endroit, on appelle ça une lentille convergente. Donc, c'est une lentille qui a un effet, entre autres, un effet grossissant. C'est comme une loupe, comme je disais tantôt. Donc, pourquoi ça converge? Ben, écoutez, il y a plusieurs raisons. Mais si on simplifie, là, c'est que, entre autres, lorsque la lumière va changer de milieu, donc ici, on passe de l'air, par exemple, à la lentille qui pourrait être faite en plastique ou en verre. Quand ça change de densité, la lumière est déviée. Elle est déviée selon la densité de l'objet, mais aussi elle est déviée selon sa forme. Donc la forme ici, c'est ça qui nous intéresse. Étant donné que la courbure est vers l'extérieur, convexe, ça va faire une lentille qui est convergente. Si on exagère la courbure comme ça, oh là là, c'est pas très beau ça. Je vais refaire la normale. Ben, lorsque les rayons vont arriver comme ça, ils vont converger beaucoup plus rapidement vers le foyer. Donc, c'est une lentille qui va avoir un pouvoir grossissant beaucoup plus élevé que la première que j'ai faite en haut. À l'inverse, il y a les lentilles qu'on appelle les lentilles divergentes. Des lentilles qui vont éloigner les rayons les uns des autres. Donc, quand j'arrive avec mes rayons, donc je fais ma normale, qui est encore aussi droite que tantôt. Donc, mes rayons arrivent comme ça ici. Puis de par sa forme, dans le fond, les rayons vont s'éloigner de la normale, qui est toujours notre ligne imaginaire. Évidemment, mes rayons sont supposés là, être parallèles. Là. Excusez, c'est pas vraiment le cas. Là. Mais vous comprenez le principe. Les rayons s'éloignent les uns des autres. Ce qui fait, dans le fond, c'est un peu étrange, là, mais on doit se fier non pas sur le phénomène qu'on appelle la réfraction, qui est la déviation des ondes lumineuses pour trouver le foyer. Dans ce cas-là, ça va être un petit nombre, en fait, quelques rayons, si vous voulez, qui sont déviés vers l'avant de la lentille. Je vais les faire en bleu. Évidemment, ils ne changent pas de couleur, c'est pour la compréhension. Là. Donc, c'est pour ça que, excusez mon imprécision, le foyer d'une lentille divergente est toujours avant la lentille. Et ces lentilles qu'on appelle divergentes sont biconcaves. Oubliez pas mon truc, quand ça creuse par en dedans, c'est comme une cave, il faut creuser pour faire votre cave. Ben, c'est une lentille concave. C'est le même principe que tantôt. Si j'exagère la courbure beaucoup, ben, on va se retrouver avec des rayons qui vont diverger, mais là, beaucoup plus. Donc, plus la courbure est élevée, plus que l'effet est décuplé.